Bonjour, je suis en compagnie de Lucie Guérin, avec au bout de micro un petit couteau très beau qui a été sélectionné par Lulu et qui est vraiment très très magnifique. Et donc, est-ce que pour commencer, Lucie, tu peux nous dire, nous parler de l'endroit où on se trouve actuellement? Oui, alors on se trouve à Saffré, dans une maison, la maison de ma grand-mère, une vieille maison qui est un manoir, un ancien manoir. Et là, on est dans une moitié du manoir. Et qu'est-ce que tu fais dans cette moitié du manoir? Eh ben, j'y vis. Ok. Et peut-être ma question portait plus qu'est-ce qu'il y a autour de nous et je sais pas, est-ce qu'il y a une table où tu fais des trucs dessus Eh bien, oui, il y a une grande table en bois qui est mon atelier, qui se situe au premier étage. C'est une grande pièce avec plein de lumière. Et au mur, il y a un peu beaucoup de créations que j'ai faites. Et voilà, c'est un endroit qui me plaît beaucoup, dans lequel je me sens bien et que je partage actuellement avec toi. Yes, effectivement. Et, euh, et qu'est-ce que tu fais sur cet atelier comme type de création, quoi? Eh ben, je fais un peu de tout. J'aime bien explorer plein de techniques créatives diverses et variées. Je, je fais un peu de dessin, de peinture, de crochet, de couture, de linogravure notamment. C'est ce que j'aime le plus faire. Voilà, j'aime bien bricoler et créer plein de choses différentes avec mes mains. Hmm. Et pour ceux qui nous écoutent, qui savent peut-être pas ce que c'est la linogravure, quoi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et c'est quoi le principe? Et ben dans linogravure, il y a lino et gravure. Donc c'est le fait de graver du lino. Et le linoléum, enfin le lino, c'est du linoléum. Ça correspond à du plastique qu'on trouve par terre, souvent sur les revêtements de sol. Et là, en fait, on va graver avec un outil qui s'appelle une gouge. On va graver une plaque de linoléum pour faire comme un tampon. Donc ensuite, on met de l'encre dessus et on imprime sur du papier. Ça fait longtemps que t'en fais? Ça fait depuis la fac, ça fait ouais, pas mal d'années. Et 6 ans, un truc comme ça. comment t'as découvert ça, quoi? C'était quoi le premier contact avec la lino de ta vie? Et ben c'était à la fac de Rennes 2, Villejean. Aïe, petite dédicace. Tu connais? Tu connais Villejean? Il y avait une exposition d'une artiste qui faisait des portraits de femmes illustres, enfin des femmes historiques en lino. En linogravure. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé son travail. Je suivais des cours de gravure et d'impression sous, pas que lino, mais plein de gravures en fait, en théorie. Et j'avais très envie de tester la pratique. Et cette femme qui a fait cette exposition a un jour proposé un atelier d'initiation à la fac. Et du coup, je me suis inscrite. Et j'ai découvert la lino. Et depuis, j'ai adoré. T'es un peu addict, quoi. Ouais, je suis surtout. Ça me plaît énormément. C'est l'activité qui me fait le plus de bien en profondeur. Tu saurais dire pourquoi, genre ça plutôt que dessiner, genre pourquoi est-ce que ça produit plus de bien-être ou pourquoi est-ce que tu... Mais je pense que ça allie plein de choses que j'aime. À la fois, il y a la conception de la lino qui est un peu complexe au niveau, comment dire, cérébral. C'est-à-dire que on va créer un motif sur une plaque qui sera à l'envers une fois qu'on aura imprimé. Il sera complètement inversé comme un tampon. Et en plus de ça, là où on agit, donc là où on creuse la matière, c'est là où il y aura rien. Contrairement au dessin où quand on agit donc sur c'est là où ça sera blanc, quoi. c'est là où ça sera blanc. Alors que quand on fait un dessin, là où on agit, c'est là où on crée le motif. Et là, en fait, on le crée par inversion. Du coup, ça demande de réfléchir un peu à comment on veut placer tout ça. Et il y a un autre truc, c'est qu'il peut y avoir que deux... il y a le blanc et la couleur. Ok. On peut mettre plusieurs couleurs, mais en général, c'est une seule. Enfin, c'est quand même le plus simple, mais on peut en mettre plusieurs. Et du coup, il y a un peu une complexité
que j'aime. Et une fois qu'on a bien tout dessiné, bien tout conceptualisé dans notre tête, après c'est du lâcher prise, il suffit juste de... Enfin, c'est très manuel, et on prend un outil et on creuse la matière comme on creuserait comme un sculpteur, ou... c'est très manuel, il y a un travail de la matière que j'aime bien. Et à la fin, il y a la révélation quand on imprime, le kiff, quoi. qui est vraiment un gros kiff. Qui fait vraiment un effet de révélation qui est hyper satisfaisant. Ouais, donc c'est un peu comme si... il y a 3 phases, quoi. La première, c'est vraiment genre conceptualiser, imaginer que, ah oui, ok, je vais enlever ça parce que nanana, pour que ça fasse ça. Donc vraiment avec ce côté où t'enlèves la matière pour que se révèle, quoi. Et en plus, le côté aussi où j'imagine que ce que tu enlèves à droite, ça va se mettre à gauche du coup, donc un espèce de truc symétrique, quoi. Le moment où c'est vraiment manuel, où là tu vas creuser, où c'est comme si tu faisais du jardinage, quoi, vraiment, genre c'est pas juste de la concentration, c'est on enlève, il y a de la matière et tout. Et le moment où clac, tu mets ton encre, t'imprimes, tu enlèves et tu fais waouh, où tu découvres en fait ce que tu savais pas, ce qu'allait vraiment trop se passer, quoi. Exactement. En fait, tant que t'as pas imprimé, ce qui est vraiment la toute dernière étape, tu sais pas trop en fait si ça va être bien comme t'avais prévu. Enfin, il y a vraiment ce truc de ce que tu visualises. Donc il y a vraiment ce truc de révélation qui est chouette. Je crois que ces 3 étapes là combinées, c'est du gros kiff, quoi. C'est du shot, quoi. C'est du shot de kiff. Waouh. Ouais, trop chouette. Et aussi parce que moi, j'ai entendu parler que t'avais un projet qui était en cours qui s'appelle Malufacture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet et commencer déjà par nous dire d'où ça vient, Malufacture? Malufacture, en fait, c'est un peu ça vient de... Enfin, la facture, c'est le fait de faire avec ses mains. Et Luce, donc moi je m'appelle Lucie, donc c'est un peu mon diminutif. Et donc, Malufacture, c'est ma façon, c'est ma création, ma façon de créer, et c'est un petit peu comme mon univers créatif à moi, et ce que je peux créer, ce que j'aime faire. Et en créant ce compte Instagram qui s'appelle Malufacture, j'ai un peu ouvert dans ma vie un espace dédié à ça, dédié à créer, et j'ai laissé de la place, et j'ai dégagé un petit peu de la place pour créer, pour exister aussi en tant que créatrice. Et voilà. Et moi aussi, un truc aussi qui m'avait touché, c'est en te connaissant, c'est aussi ton rapport à ce qui est manuel, quoi, genre à ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, à la matière, aussi à l'usage des mains, et aussi à la sensibilité que tu as aussi en lien avec le toucher, quoi, avec les mains. Et tu parlais de ta créativité, ta création, de cet espace de création. Et toi, est-ce que tu saurais un peu mettre des mots ou définir c'est quoi ce qui qualifie en fait cet espace de jeu, quoi? J'ai l'impression que t'aimes dire aussi. Est-ce que tu pourrais mettre un peu des mots sur ton univers, sur ce que tu fais, sur ce que tu partages dans ce projet? Je pense que oui, c'est un espace de jeu, même si le jeu est parfois un peu encadré par comment dire, les exigences que je m'apporte et le perfectionnisme qui me tient. Mais je le veux comme un espace de jeu. Je le veux comme un espace de variété, de diversité. J'ai vraiment à cœur de montrer que être créatif, c'est pas que faire de la peinture, quoi. Qu'il y a plein de manières d'être créatif. Et c'était vraiment surtout au départ ce qui me tenait à cœur. Donc c'est un espace de variété, de jeu, d'exploration, dans le sens où ça va avec. C'est le fait d'aller tester, expérimenter, explorer des nouvelles choses, faire des choses que j'ai jamais faites, montrer que c'est ça aussi la créativité, c'est d'oser se lancer. C'est un espace où j'ai envie de parler de créativité un peu plus au niveau des idées, donc à la fois partager mes créations, mais aussi mes réflexions concernant la créativité. Et là, ces derniers temps,
j'ai envie que ça devienne aussi un espace où je peux partager mes créations qui sont plus personnelles et mon travail autour de la créativité qui est plus qui est de l'ordre du personnel et presque de l'intime pour aussi mettre ça en valeur et peut-être lui donner encore plus de place dans ma vie. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Et ça me donne envie de raisonner ou de te questionner aussi sur est-ce qu'il y a sur ce projet là, sur ce projet de compte Instagram aussi, différents axes de classification, par exemple différents axes de partage, quoi. Il n'y en avait pas trop au départ. Okay. Et là, je suis en pleine phase de réflexion concernant ce que je publie, pourquoi, comment. Et j'ai un peu envie de dégager 3 axes. Le premier axe, ça serait mes créations en tant qu'œuvre, donc quelque chose de plus intime, de simplement je partage mon univers et cette intimité artistique. Ça sera un peu la première chose. Je pense que ça sera principalement des linogravures, mais je laisse la possibilité ouverte au reste en fait, parce qu'il y a d'autres choses qui me tiennent à cœur. Donc là, il y aura vraiment des choses qui touchent, mais qui me touchent profondément, qui sortent vraiment de mes tripes, quoi. Il y a vraiment un truc profondément personnel et lié à des réflexions et à des émotions assez profondes. Donc ça, c'est la première partie. Je pense que le deuxième axe, ça sera mes réflexions autour de la créativité et donc les différents freins ou les différents pouvoirs de la créativité que j'ai pu explorer, expérimenter dans ma pratique créative à moi, mais aussi dans les ateliers créatifs que j'anime. Parce que j'anime des ateliers dans un centre social et socioculturel et depuis la rentrée et j'ai envie de partager un peu les réflexions que ça a pu me faire. Et donc ça sera le deuxième axe. Ouais, j'ai envie de faire un petit commentaire sur juste pour enrichir ce que tu viens de dire, où du coup c'est un peu, c'est aussi une partie de ton métier, quoi, de travailler dans un centre et d'animer, de faire tout un tas de choses avec des gens, de créer du lien, ouais. Du coup, voilà, juste... Ouais, je pense que c'est un peu la deuxième partie, ou la première, je sais pas, mais l'autre partie de ma mission, en tout cas de ma personnalité aussi et de ce que j'ai envie d'apporter au monde, de fait d'animer, de créer du lien entre les gens, de favoriser le bien-être des personnes. De faire aussi que eux ils créent, quoi, aussi peut-être d'approcher, de leur donner... des clés pour aussi eux peut-être se lancer, quoi, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Par rapport à la création, c'est complètement... Parce que je ne fais pas que animer des ateliers créatifs, mais pour parler de créativité, il y a cette mission qui est importante dans mon travail. Et le but, c'est vraiment de proposer des ateliers d'exploration, d'exploration assez... pareil, très variée. En fait, c'est un peu manufacture, mais en atelier, quoi. Et l'idée, c'est d'explorer et moi, j'ai envie, en fait, de donner cette petite impulsion ou de stimuler un peu, d'agiter un peu la curiosité et la créativité des personnes pour ensuite leur permettre de se lancer dans leur créativité personnelle, leur permettre de s'exprimer et de prendre confiance en elles, de s'aimer davantage à travers ça. Je pense que c'est un levier de bien-être hyper important. Et voilà. Ok. Et le troisième axe, du coup ? Ah ouais. Et le troisième axe, du coup... le troisième axe, c'est un peu des explorations créatives variées, un petit peu comme ce que j'ai beaucoup publié depuis le début sur Manufacture. Donc c'est un peu de l'amusement, des créations
assez libre et joyeuse, sans forcément rentrer dans beaucoup de profondeur, de sens. Il y a beaucoup de légèreté en fait dans cet axe-là. L'envie de faire des petits reels, des choses que j'ai pu créer, de tout l'amusement et la joie, légèreté que ça m'apporte au quotidien. Donc ça peut être vraiment des choses... c'est la créativité plus au sens large et pour le coup ça va peut-être pas me sortir de mon ventre profondément, mais ça va plus être ça va m'apporter une petite joie légère quotidienne et j'ai envie de partager ça aussi et pourquoi pas aussi du coup donner des idées, donner des inspirations à travers ce biais là quoi. Ouais, moi ce que j'entends en tout cas dans ce projet quoi, il y a vraiment le côté profond au niveau des œuvres que tu partages, le côté réflexif et pratique et enfin le côté vraiment joyeux, léger, coloré quoi, que je trouve vraiment parlant dans ce que tu proposes quoi, dans ton travail. Et là j'ai envie de te poser une question un peu plus personnelle qui me touche d'autant plus, sur la notion d'artiste, parce que c'est un truc où je me questionne moi sur ce que c'est, j'essaye de savoir ce que c'est, parce que c'est aussi quelque chose qui m'attire, et j'aimerais que tu mettes des mots sur, pour toi c'est quoi être artiste. C'est une bonne question, c'est une question que je me pose aussi beaucoup. Enfin, j'ai pas de réponse vraiment... Mais je vais te dire, j'essaie de te dire les idées qui ressortent pour moi. En fait, je pense que déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que être artiste, c'est une définition qui est purement personnelle et que ça appartient, c'est à la personne en question de se définir comme artiste ou pas. Pour moi, personne d'autre ne peut trop le faire. Enfin, en tout cas, ce qui va compter avant tout, c'est l'opinion qu'elle aura d'elle-même, enfin, c'est la définition qu'elle va se donner ou pas. Donc je pense qu'une personne qui se considère comme artiste en est un, ou une. Et ouais, à partir de là, je crois que j'ai un peu tout dit, quoi. Okay. Je sais pas trop. Il y a... En fait, ça questionne ce que c'est que l'art, du coup. Parce que artiste, celui qui fait de l'art, et pour moi, l'art, c'est la vie, quoi. Enfin, c'est tout ce qui se passe, en fait, dans le... Est-ce que c'est que la vie? Ouais, je crois que moi, personnellement, j'associe beaucoup ça au vivant. Et du coup, c'est hyper large, quoi. L'art de jardiner, l'art de cuisiner, l'art de coudre, l'art de peindre, l'art de vivre. Voilà. Touche. Ouais, et qu'à partir de ce moment-là, on est un peu tous des artistes, mais ce qui compte, c'est est-ce qu'on se considère ou pas comme tel. Et si c'est le cas, bah, pour moi, on l'est, quoi. Ouais, merci beaucoup, Lulu. Et est-ce que toi, dans la vie, donc où il y a plein d'artistes, dans différents domaines, que ce soit dans le jardinage, comme tu as dit, dans tout un tas de trucs. Est-ce que toi, il y en a qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des personnes là que tu aurais envie de partager parce que vraiment ils te touchent et que tu aurais envie de dire allez, jetez un coup d'œil sur ce qu'ils font, c'est vraiment, vraiment chouette. Des gens vraiment qui t'inspirent dans ce que tu fais et dans ce que tu es. Je prends un petit temps pour réfléchir. Yeah. Je suis assez sensible aux personnes, aux artistes. Comment dire ? Je pense que les artistes qui me touchent le plus, ce sont les artistes qui vivent le dedans, quoi. dans leur art. Dont l'art est quotidien et presque un peu dont l'art est un art de vivre, quoi. Et
Et du coup, ouais, je pense à une... en fait, en premier, je crois que j'ai pensé à mes parents. Qui, en plus, ne se considèrent pas du tout comme artistes, je pense. J'aurais jamais trop posé la question, je crois, mais ce serait une bonne question à poser. C'est beau ce que tu viens de dire. Et qu'est-ce qui te touche qu'est-ce qui t'inspire ou qui te touche dans tes parents, là? Alors, ce qui me touche, je pense que... du coup, c'est en premier lieu le fait qu'ils n'aient pas conscience, en fait, de créer... Enfin, de créer, quoi. Ils parlent pas de leur création, ils parlent de ce qu'ils font. Mais ils ont tous les deux des mains en or dans certains domaines. Et je suis toujours épatée de les voir œuvrer, et puis de voir leurs mains, et de voir tous les domaines dans lesquels il y a des domaines dans lesquels ils excellent, quoi. Ouais. Et c'est des domaines très manuels, eux qui sont assez cérébraux, quoi. Ouais. Et c'est trop marrant parce que quand t'as dit ça, en fait, quand t'as dit ils excellent dans un domaine, en fait, j'ai eu l'image de quelque chose que tu m'avais partagé où ta maman, c'est un peu une championne du monde de faire pousser, je sais pas, des fleurs géantes. C'est quoi tu m'avais raconté là? Des tournesols géants. Des tournesols, et qu'il y avait le concours de faire pousser le plus haut et le plus beau tournesol. C'est vrai que c'est extraordinaire, quoi. C'est vrai que c'est... En fait, ça, c'est un art où en fait elle collabore avec la nature, quoi. Ouais, grave. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et surtout dans le domaine du végétal, botanique et du jardinage. Elle crée... Enfin, son jardin potager, c'est une création à part entière. Et il y a plein de... Elle crée pas mal de compositions avec des plantes... comment on dit, des plantes un peu diverses et variées qu'elle appelle des rocailles, et elle associe de la terre avec de la pierre, et elle plante enfin, c'est magnifique, c'est vraiment des œuvres d'art, quoi. Je suis assez admirative de ça. Wow. Et je pense à mon père aussi qui a un atelier gigantesque et qui crée tout un tas qu'il invente, et qui crée tout un tas de trucs, et qu'il forge, et qu'il scie, et qu'il cloue, et qu'il construit, et il n'y a pas une journée, je pense, qui passe sans qu'il ait touché de la matière et changé de la matière, transformé de la matière pour en faire quelque chose. C'est assez fou, quoi. Et ça me touche particulièrement par le fait qu'il ne le voit pas comme un art, me fait les définir encore plus comme des artistes. C'est beau, ça. Et ouais. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu avais envie de partager, ou parce que sinon j'ai une autre question aussi qui me taraude de te poser. Ok. Ouais. Est-ce que disons que si tout était possible, vraiment, genre il y avait aucune limite à ce que tu pouvais faire, quoi. T'étais aussi doué que ton papa pour tout bricoler, ou que ta maman dans plein de domaines, vraiment qu'il y avait aucune que tout était possible. Genre, est-ce qu'il y a un projet, une réalisation, un truc, un endroit, je sais pas quoi, qui te ferait vraiment genre rêver de faire, de construire, et si oui, est-ce que tu pourrais nous partager, quoi, genre ce truc que voilà. Ah, merci de me poser la question. Ça me mettrait en joie. Ouais, grave, construire ma maison moi-même avec d'autres personnes. Ah, j'adorerais vraiment. Et la construire avec la terre, avec du bois, avec de la paille, construire tout à la main, avec mes mains, quoi. Vraiment. Et construire une partie un peu... une petite salle très lumineuse, collée à la maison, avec une petite porte entre les deux. Et ça serait mon atelier. Et ça serait un lieu qui serait ouvert vers l'extérieur, quoi. Ouvert aux gens, ouvert au public. Avec un coin pour œuvrer ensemble, pour créer ensemble. Un coin où je pourrais, moi, exposer ce que moi je crée. Exposer ce qu'on crée ensemble. Ouais. J'aurais très, très envie de ça. Créer ma maison et de A à Z ensemble, quoi. À plusieurs, quoi. Waouh, merci, ça me touche trop. Ça me fait une petite larme. Tu serais d'accord qu'un jour j'aille faire de la peinture dans cette maison? Bah ouais.
En fait, je rêve de genre dans cet atelier de peindre, même ailleurs, hein, mais de peindre partout sur les murs et tout. J'adorerais. Viens, on fait une fresque. Ouais, grave. Merci. Je t'en prie. Ok. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose sur cette maison ou est-ce que tu es prête pour l'ultime question? Je suis prête pour C'est l'ultime vraiment question. la question rituelle. À chaque fois que je fais un entretien avec une personne géniale comme toi, c'est la question du plat ultime. Donc, je vais te demander de prendre le temps qu'il te faut, hein, vraiment, pour donner le nom d'un plat qui n'existe pas encore sur cette terre. Et ensuite, par la suite, de nous décrire qu'est-ce que c'est ce plat. Mais dans un premier temps, vraiment juste spontanément de donner un nom. J'ai envie de l'appeler. Le nom qui m'est venu. Un truc comme. Mais je pense que c'est parce que c'est toi. Mais un truc avec Lulux dedans. Lulux, ok. Genre Granulux. Ou Granulux. Ok, donc là on est sur un granulux de compète. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un granulux en fait? Alors c'est quelque chose de croustillant. Quelque chose de croustillant avec pas mal de fruits. Ok, donc c'est plus un dessert du coup? Ou un truc pour le goûter? Je sais pas, comme vous voulez. Ok. Comme vous voulez. Ok. Peu importe. Mais peut-être un peu sucré, mais... Sucré-salé. Sucré-salé, ok. Sucré-salé. Des fruits. Des fruits. Avec des saveurs salées qui se mélangent bien avec. Genre avec un peu de fromage. Ok. Qui va bien avec le fruit. Genre, j'imagine un peu de chèvre grillée, là. Avec des trucs qui croustillent. Un peu crumble. Ok. Genre crumble de farine, beurre, tu sais, le mélange de la bombe, là. Mélangé avec du chèvre. Des petites herbes, genre romarin, et des fruits rouges, genre cassis, groseille, peut-être un peu de pommes et un peu de miel. Ok, et les petits fruits rouges, c'est dessus, comme ça pour décorer, ou c'est vraiment cuit dedans? Non, c'est dedans, quoi. Vraiment dedans. Et le genre chèvre? Le chèvre, il fond et il se mélange en même temps avec les fruits et le miel, tu vois. Ah ouais, et il y aurait miel dedans, là. Un petit peu de noix au-dessus. Ok, pour le croustillant pour aussi, le côté, encore. ouais, le goût et le croustillant. Et des herbes, je pense du romarin. J'adore le romarin. Ouais, donc le granulux, c'est vraiment un truc que tu manges un peu quand tu as envie, sucré-salé, à base de fruits, un petit peu de chèvre, là. C'est ça, c'est la gourmandise, quoi. Waouh. Gourmandise, gourmandise artistique. Yeah. Merci Lulu. Eh bien, j'invite ceux qui nous écoutent, quoi, vraiment à aller sur ton projet là de manufacture à Instagram, parce que c'est vraiment vraiment trop chouette. Et quant à nous, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour manger un granulux, un granulu, c'est ça, un granulu ou un Granulux. Un granulux tous les deux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je te remercie pour cet entretien. Ça m'a fait très plaisir de discuter et de répondre à tes questions. Merci beaucoup. Avec joie. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao!